Bonjour tout le monde et bienvenue à la première édition de l'événement Ivado Zoom sur l'intelligence collective digitale. Je me présente, Réa Kalaf, directrice de recherche collaborative et partenariat pour FINML, membre académique d'Ivado, et je serai la modératrice pour cette présentation. Quelques mentions en commençant. Le temps est très précieux aujourd'hui puisque les présentations s'enchaînent. Donc, je vais vous indiquer lorsqu'il reste 2 minutes et quand c'est le temps pour la dernière question. Pour les questions, vous remarquerez dans le chat qui devrait apparaître à droite de votre écran un onglet clavardage, questions et sondages. Donc, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions pour écrire vos questions que je pourrai lire à la fin de la présentation. Donc, il n'y a pas d'interaction audio avec la plateforme. La manière d'interagir est par le chat. Aussi, toutes les présentations seront enregistrées. Donc, si jamais vous hésitiez entre deux présentations, vous pourrez les revoir plus tard. Donc, la présentation cet après-midi se porte sur la gestion de la trésorerie corporative augmentée. Nous avons avec nous Sarah Legendre-Pilodeau, scientifique des données et CEO de Vidence Analytics. Après 15 ans d'expérience dans le domaine de la science des données, Sarah a évolué dans différents contextes d'application en marketing, finance, assurance, distribution, technologie et santé publique. En 2018, elle a cofondé Vidence Analytics où elle y œuvre à titre de CEO. Cette entreprise se spécialise dans le développement et le déploiement de solutions analytiques et d'intelligence d'affaires. Sans plus prendre de temps, Sarah, je te laisse la parole. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, ça sera avec plaisir que je vous parlerai d'un projet sur lequel on a travaillé pendant, je dirais, les 2 dernières années avec une autre entreprise qui s'appelle Groupe Azur. Donc, une entreprise là, qui est spécialisée dans dans la mise en place de solutions sur le cloud. Voilà, c'est une application ici aujourd'hui qui vise l'automatisation des cas d'application en trésorerie corporative, donc la trésorerie corporative augmentée. Alors, tout d'abord, présenter Vidence et Groupe Azur. Donc, c'est 2 compagnies complémentaires en fait, on s'est liés afin de développer, je dirais, une solution qui fait vraiment du bout en bout jusqu'au client. Donc, c'est une solution qui mise beaucoup sur les techniques d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir voir un petit peu plus tard. Donc, nous, tout d'abord, chez Vidence, on accompagne nos clients dans la mise en place et l'exécution de stratégies de croissance appuyées sur la valorisation des données et l'intelligence artificielle. Donc, on a 4 axes essentiellement. On développe des solutions d'intelligence artificielle bout en bout. On fait de la consultation stratégique également en valorisation des données. On fait de la formation et de l'accompagnement, puis finalement, on travaille sur nos propres produits. Alors que Groupe Azur, qui ne sont pas ici aujourd'hui, eux, ils sont spécialisés dans le développement de logiciels sur le cloud, donc principalement des logiciels en mode SaaS, personnalisés pour leurs clients. Donc, ils existent depuis plus de 20 ans maintenant. Ils accompagnent leurs clients dans la transformation numérique, spécialement avec des technologies Microsoft. Donc, ce projet-là, c'est un projet dont on est très fiers parce que, en fait, on a des belles suites, comme vous pourrez le voir vers la fin. Donc, au tout début, je dirais, principalement en 2018, début 2019, Groupe Azur avait déjà mis au point une application qui s'appelle IFS, qui est une solution là, en mode SaaS de gestion de la trésorerie pour les entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est, hein? La trésorerie, bien en fait, ça regroupe plusieurs tâches, mais notamment une tâche importante qui est la réconciliation bancaire, la prévision des flux de trésorerie, donc toute la gestion du cash flow dans les comptes bancaires, la catégorisation des transactions. Donc, la trésorerie corporative, là, il y a différentes tâches là, qui rentrent à l'intérieur de ça. Donc, IFS, ce logiciel visait vraiment à, je dirais, fournir aux entreprises un outil qui était beaucoup plus évolué que ce qui est actuellement beaucoup utilisé encore là, comme Excel. Donc, ça permet vraiment de gérer la trésorerie corporative de meilleure façon. Donc, on partait de ce logiciel-là, puis en fait, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a développé des composantes qui permettaient de le rendre, je dirais, un petit peu plus intelligent, ce logiciel. Donc,
notamment en automatisant plusieurs tâches là, qui sont, je dirais, manuelles, répétitives, laborieuses. Donc, c'était ça le but ici au début du projet. Donc, c'est là qu'on a travaillé sur le développement de 3 algorithmes d'automatisation intelligente de la trésorerie. Donc, je vais les expliquer chacun leur tour. Puis également, ben chacun de ces sujets-là, en fait, ce sont des sujets en soi, puis sont associés à des défis aussi là qui leur sont particuliers. Je dirais de façon globale, il faut savoir que les données en trésorerie corporative, c'est pas des données où est-ce qu'on a 2000 variables disponibles. Donc, c'est principalement des données qui nous viennent des comptes bancaires, donc des montants, des dates, des descriptifs là, sous forme de chaîne de caractères, des numéros de compte, mais rien de bien élaboré. Par contre, ces données peuvent être vraiment volumineuses. Là. Par exemple, si on pense à de grandes entreprises, ben, elles ont énormément de comptes, souvent avec parfois énormément de transactions dans une même journée. Donc, c'est un petit peu le contexte ici de nos données. Donc, un premier scénario, donc une première solution sur laquelle on a travaillé, c'est celle de catégorisation automatique des transactions. Donc, il faut savoir que dans une entreprise type, on peut avoir là, plusieurs dizaines de catégories de revenus et de dépenses qui vont des versements en salaire, de la facturation aux clients, les dépenses de loyer, quoique c'est moins à la mode actuellement avec la COVID, les services publics. Donc, ça peut être toutes sortes de choses comme ça, les avantages sociaux. Donc, on a facilement là, des dizaines de catégories de transactions différentes. Donc, le premier défi, c'était de travailler sur une solution algorithmique qui permettait de classifier de façon automatique l'ensemble des transactions qui arrivent en flot à chaque jour. Donc, c'est le premier cas ici. Donc, on s'est servi d'approche d'apprentissage supervisé, mais surtout en amont de beaucoup de créativité au niveau de, je vais appeler ça le feature engineering, donc la création de variables, parce que comme nos données ne sont pas d'une richesse exceptionnelle en termes de variété de données, on devait exploiter tout ce qu'on pouvait exploiter à l'intérieur de des données qu'on avait qui nous venaient des institutions financières, des banques, donc notamment de travailler beaucoup les chaînes de caractères, donc les descriptifs qui étaient présents pour chacune des transactions. Donc, ici, c'est associé quand même, là, je dirais, on a travaillé avec des données de 3 entreprises différentes, 2 grandes entreprises, une plus petite. Puis, en fait, on obtenait des résultats, là, je dirais, pour les grandes entreprises, là, au-delà de 95% de taux de bonne classification ici. Quand on parle d'une PME, les défis sont un petit peu plus grands. Il y a peut-être un petit peu moins parfois de rigueur au niveau de la classification des transactions. Donc, ça nous amène parfois quelques petits défis supplémentaires. Mais quand même, de très bonnes performances ici. Au niveau du second scénario d'automatisation, c'est un scénario qui est super important en gestion de trésorerie corporative, c'est la prédiction des flux de trésorerie. Donc, ici, on parle d'utilisation de données qui sont temporelles, puisqu'on veut se générer pour chacune par compte, par catégorie. Donc, imaginez là, quand même une explosion de catégories différentes, simultanément des flux de trésorerie par jour sur des horizons courts, moyens et même long terme. Donc, ici, on a travaillé avec des approches d'apprentissage profond, par exemple des LSTM pour les connaisseurs ici, afin de générer des flux de trésorerie. Je dirais que plus qu'on va vers le long terme, mais évidemment, plus qu'on s'en va vers l'incertitude. Aussi, il y a une grosse dépendance sur l'historique de données qu'on a déjà. Donc, c'est quelques-uns des défis qui ont été rencontrés ici. Mais également, je dirais, le nombre de catégories multiplié par le nombre de comptes, ça fait que ça explose beaucoup. Donc ici, on a une automatisation des flux de trésorerie qui a été réalisée. Et finalement, le troisième scénario qui est de la réconciliation bancaire automatique. Donc ici, on parle vraiment de réconcilier les transactions réelles, donc ce qui passe dans les comptes, je dirais, au quotidien, avec ce qui est attendu. Donc,
on sait qu'on doit attendre un paiement, on sait qu'on doit faire un paiement, on a une dépense. Donc, parfois, pour certaines multinationales ou grandes entreprises, on parle vraiment de plusieurs milliers de transactions par jour dans certains cas. Donc, imaginez, on a travaillé avec les données d'une multinationale et en fait, eux autres, ils ont une équipe de 20 à 30 personnes mobilisées presque exclusivement sur la réconciliation bancaire. Donc, manuellement, des personnes vont valider les transactions et s'assurer que c'est les bons montants d'argent qui ont été reçus. Donc, c'est vraiment une tâche, je dirais, c'est la tâche la plus laborieuse ici qui est automatisée. Donc, dans ce cas-ci, le grand défi, apparier des données, c'est pas toujours un gros défi, mais ici, c'est qu'on n'a pas de clé d'appariement. Donc, faut comparer. C'est pour ça que des humains sont si bons là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de place à l'analyse pour chacune des transactions. Mais en fait, ici, il fallait trouver des motifs, des patterns qui nous permettent de trouver des similitudes et de dire oui, là, je suis bel et bien en présence de la même transaction qui était attendue. Donc ici, on n'a pas de clé pour apparier. Donc, je dirais que c'est le cas d'application qui a nécessité le plus de travail, je dirais, au niveau de toute la solution algorithmique là, dans notre projet. Donc, c'est un résumé de ce qui a été réalisé à ce jour. Maintenant, bien, je dirais que c'est un projet qu'on a pris depuis le début. Donc, on partait vraiment de problématiques à résoudre. Donc, je dirais les thématiques les plus importantes en automatisation de la gestion de la trésorerie corporative. Donc, une réflexion déjà en amont que Groupe Azur avait fait à ce moment, au tout début du projet. Ensuite, là, bon, la période de collecte de données qui est très importante. Donc, de s'assurer d'avoir notamment un historique suffisant, les bonnes données, des données aussi là où est-ce qu'on a on appelle ça dans le domaine des données labellisées, donc des données pour lesquelles on a des bonnes réponses, surtout en cas d'apprentissage supervisé pour lesquels on veut sur lesquels on veut s'appuyer pour entraîner nos algorithmes. Les étapes de manipulation et transformation des données qui ont été vraiment je dirais les plus importantes, là, surtout dans le cas de la catégorisation bancaire automatique, là, donc classifier les différentes transactions dans les bonnes catégories, mais également là, très, très importante également au niveau de la réconciliation bancaire automatique. Puis pour vous donner une idée ici, là, on comparait effectivement des chaînes de caractères. Donc, on a utilisé des mesures de distance, mais même tout notre processus, je dirais, en termes de manipulation et transformation des données, était demandait énormément de ressources logicielles. Pourquoi? Parce que on abordait le problème dans un contexte d'apprentissage supervisé à la fin. Donc, on devait montrer chaque transaction avec l'ensemble des transactions attendues possibles pour comparer, pour voir laquelle est la bonne. Mais si, imaginez un gros produit cartésien, là, donc ça explose un petit peu le nombre d'observations qu'on devait travailler. Donc, de grands défis au niveau de programmation à ce niveau-ci. Donc, même nous, on travaillait ce projet-là en Python, mais on a dû même je dirais, convertir des bouts de code en C++, je dirais, faire preuve d'innovation là au niveau du traitement de données pour s'assurer d'avoir un algorithme là, qui est performant et surtout qui répond dans des délais acceptables. Donc, quand même un bon défi qui est encore présent, je dirais. Puis également, bon, mais tout ce qui est entraînement, test de l'algorithme, donc ça s'est appliqué dans le cas des 3 scénarios ici qui ont été présentés. Ensuite, bien, des fois, on pense que c'est fini, mais là, ça l'est surtout pas. Donc, tout ce qui est déploiement, par exemple, pour consommer les services là, via une API, donc un service web. Ici, on a utilisé dans notre cas les technologies Microsoft, étant donné que c'est la spécialité de Groupe Azur. Donc, on a utilisé là, toutes les plateformes de Microsoft Machine Learning Service.
puis finalement, l'intégration au processus d'affaires. Donc, une étape qui est très importante parce que, en fait, on fournit ces services-là à des gens dans les entreprises pour améliorer leur performance au travail, pour améliorer, je dirais, la productivité dans ces équipes de trésorerie corporative. Toutefois, c'est super important de bien vulgariser puis de s'assurer que les gens comprennent bien les limites de ces solutions-là. Donc, moi, j'aime bien dire que en intelligence artificielle, on gère constamment l'erreur et l'incertitude. Donc, ici, c'est vraiment de s'assurer que les gens comprennent bien dans quel contexte nos solutions s'inscrivent, puis comment ça doit cohabiter avec des vraies personnes, des vraies ressources humaines qui travaillent au quotidien sur ces tâches-là. Donc, très important ici. Évidemment, ensuite, il faut faire évoluer nos modèles, il faut les suivre, il faut s'assurer qu'ils restent performants dans le temps. Donc, toutes ces étapes-ci, en fait, pourquoi on parle d'un succès pour ce projet-ci, c'est que, on l'a dit au départ, on s'est allié deux entreprises, donc Vident, qui est plus spécialisé en développement de solutions d'intelligence artificielle, Groupe Azure, tout ce qui est info nuagique. Donc, ça a été vraiment un travail d'équipe tout au long du processus, notamment là pour toutes les premières étapes où est-ce que tout le stockage sécurisé des données, les modèles de données, tout ça, ça a été travaillé avec Groupe Azure. Puis également tout ce qui est déploiement, évidemment intégration au processus d'affaires, étant donné leur compréhension du domaine. Donc vraiment un beau travail d'équipe. Puis en fait, c'est pas terminé. Parce que présentement, on travaille avec un partenaire pour l'intégration de ces services intelligents-là dans des applications qui sont mondialement reconnues. Donc, peut-être vous me voyez venir pour la suite. Donc, c'est important. Là, présentement, on a fait nos développements pour que ça fonctionne dans un contexte québécois avec certains types d'entreprises. Maintenant, on travaille actuellement sur la généralisation et l'industrialisation de ces solutions-là dans un contexte d'utilisation plutôt international. Donc, il reste quand même beaucoup de travail à faire pour s'assurer que ces solutions demeurent performantes, robustes, là, je dirais, au quotidien. Mais on est très fiers du travail accompli jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qui termine ma présentation aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je pense qu'on vous a dit d'utiliser le chat, donc ça me fera très plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Sarah. Donc, oui, vous pouvez utiliser le chat dans l'onglet questions pour poser vos questions. Je vais commencer par une première. Est-ce que, au fait, c'est quoi le type d'entreprise qui bénéficierait le plus de cette solution? Que vous avez vu peut-être la réticence de grandes entreprises à intégrer ces solutions-là ou surtout l'automatisation de leur gestion de trésorerie? Bien, en fait, moi, je crois vraiment que ça s'applique là, dès la PME jusqu'à la grande entreprise, c'est certain. En fait, les bénéfices, je dirais, monétaires les plus importants se rencontrent au niveau de la grande entreprise. Maintenant, je pense que c'est au niveau de la culture en trésorerie corporative, là, où ça bloque parfois. C'est que c'est comme certains domaines, c'est des domaines qui ont peut-être un petit peu moins évolué là, avec la valorisation des données puis le développement d'outils, là, je dirais, performants. Donc, pour moi, il n'y a pas de barrière. La seule barrière, c'est peut-être de dire que ça prend quand même un minimum de transactions dans les comptes bancaires au quotidien pour qu'il y ait vraiment de la valeur. Mais je pense que toute entreprise gagne notamment à générer des prévisions pour leur flux de trésorerie futur. Là. On parle, là, moi c'est moins ma spécialité, mais on parle beaucoup, par exemple, de gestion sans budget, donc s'assurer de générer les flux de trésorerie, puis de faire les prédictions et les prévisions de façon automatisée pour aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions puis pour leur futur. Donc, c'est vraiment, ça donne une visibilité à tout type d'entreprise, d'une PME, je dirais, de taille standard jusqu'à la très grande entreprise là, mondialement reconnue.
OK, merci. Puis, vous avez mentionné vous concentrer plus sur un volet international. Est-ce que c'est parce que vous voyez moins d'opportunités au Québec ou c'est juste une vision C'est une évolution du potentiel de marché. Oui. Donc, on négligera surtout pas le Québec là, parce qu'il reste beaucoup à faire au niveau du Québec, mais on a un partenaire vraiment qui y croit comme nous, je pense, là. Donc qui va nous aider à prendre le marché plus mondial là, pour ce genre de solution. OK. Puis le volet prédiction, peut-être, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les différents types de prédictions qui seraient les plus demandées? Oui, bien, en fait, quand on est propriétaire d'une entreprise, puis c'est mon cas, bien que c'est une entreprise à plus petite échelle, je dirais qu'avec les données avec lesquelles on a travaillé, bien, en fait, on doit vraiment se projeter dans l'avenir puis d'essayer d'anticiper surtout des problèmes de cash flow. Donc, s'assurer que nos flux de trésorerie sont toujours au-dessus de zéro et même le plus haut possible au-dessus de zéro. Mais en fait, là, vraiment, tout ce qui est prédiction de transactions et de flux de trésorerie comme ça vient conforter, je dirais, le trésorier ou le gestionnaire d'entreprise pour l'avenir. Donc, on le voit si on anticipe, par exemple, un problème de trésorerie, un problème de flux de trésorerie, ben, on peut déjà réfléchir aux solutions avant que ça survienne. Puis, on l'a vu, hein, il y a eu des entreprises québécoises dans les dernières années là, qui ont fait faillite justement à cause de problèmes au niveau des flux de trésorerie là, qui n'avaient pas anticipé. Bien, tout le volet prévisionnel ici dans ce qu'on développe, ça vient directement adresser ça. Donc, même pour la PME, encore plus même pour la PME, c'est critique de pouvoir anticiper là, ce genre de problématique-là au niveau des flux de trésorerie. Et nous avons une question de l'audience. Est-ce qu'on peut imaginer intégrer des données exogènes au travail de l'IA sur la trésorerie? Tout à fait, surtout justement en prévision. Pour ce qui est réconciliation bancaire automatique, je pense qu'ici, on est vraiment dans l'automatisation d'une tâche répétitive. Fait que dans ce cas-là, je vois moins de valeur un peu, mais dans ce qui est toute prévision de flux de trésorerie, effectivement, ça nous permettrait d'enrichir beaucoup nos algorithmes. Par exemple, si on intégrait là, par exemple des données du contexte de la bourse, le PIB, ou même au niveau là, adapter nos algorithmes en fonction, par exemple, des contextes d'industrie. Donc, parfois, il y a de la saisonnalité, parfois, il y a des influences extérieures là, qui viennent, je dirais, modifier les flux de trésorerie, donc les performances financières de l'entreprise. Donc, sans aucun doute qu'il y a de la valeur beaucoup à ajouter de la donnée externe à ce genre de solution. Maintenant, nous, on s'assure que nos solutions soient le plus robustes possible telles qu'elles sont actuellement, puis ça sera une phase 2, je dirais, là, d'intégrer ce genre de données. OK, merci beaucoup Sarah pour la belle présentation, puis pour le travail que vous faites dans l'automatisation et la valorisation surtout de ces données et du travail de l'humain qui en découle après par cette automatisation. Donc, merci encore. Merci à tout le monde. Puis je vous souhaite une très belle journée par la suite et pour les présentations qui restent aujourd'hui.